Alors bonjour à tous les gars, bienvenue sur Plastic Dream. Alors on peut pas m'inquiéter, il fait beaucoup trop chaud, c'est pas bon pour la peinture, c'est pas bon que la colle, enfin ça pose plein de problèmes. Mais voilà, je me suis dit je vais pas rester sans rien faire, donc je vais préparer le diorama pour mon futur, pour la petite bébête là, le X1 Match Buster. Alors j'ai vu sur le forum, il y a Olivier qui a commencé à le monter, enfin Olivier et puis son fils Maxime, ok. Donc là, bon, je peux pas la commencer parce que je me dis il fait trop chaud pour m'inquiéter, et puis la peinture, tout ça, c'est pas terrible quand il fait très chaud. Par contre, je vais préparer un petit diorama, ok. Et puis après, je le montrerai aussi en vidéo, et puis j'espère faire aussi bien que toi, Maxime, et puis ton papa, ok. Alors, j'ai déjà fait, alors, pour faire un diorama, pour faire la base d'une piste, il y a des dizaines de solutions, évidemment. Voilà, alors pour le Smerch par exemple, ça va être simplement une route. Donc là, je vais utiliser une plaque de liège que je vais découper, et puis je vais coller, passer dessus le produit AK, là, vous savez, effet goudron, comme j'avais fait sur le Merkava 1 hybride. Allez voir les vidéos si ça vous intéresse. Et ça représente une route, et puis voilà. Bon, ok, très bien. Là, je voudrais faire des plaques, parce que j'ai regardé des photos où on voit le X1 Bell qui vient d'atterrir. C'est des grandes plaques de je sais pas, 2 mètres, 2 mètres 50, mises sur les unes à côté des autres, etc. Et c'était l'espèce de piste de, je sais pas, de décollage ou d'atterrissage, bref, ok, c'est les photos où on voit Jack Yeager dessus, ok. Voilà, donc je vais la faire là-dessus. Ça, c'est des plaques que j'ai achetées chez Oops, c'est des plaques... donc là, je l'avais dégraissé, parce que j'avais fait tomber un produit dessus, je l'ai nettoyé, il est tout propre et tout impeccable, il est juste pas beau physiquement, il est pas noir, mais quand je les ai achetés, ils sont noirs comme ça. Voilà, et ça coûte 4 € une planche, j'en avais pris 3 ou 4 la dernière fois, j'ai déjà fait un dieu là-dessus, j'avais fait un drapeau allemand pour poser mon BF-109. Voilà, je prends cette plaque-là, ok, je vais mettre des plaques comme ça dessus, pour représenter le terrain, mais pas jusqu'au bout, tu vois. Ici, je vais laisser une partie vide, parce que alors tu vois, j'ai imprimé ça, j'ai imprimé alors celle-ci, alors je vais peut-être la mettre là, tu vois, je vais le découper après. Ça, c'est la une du journal le lendemain quand il a, tu vois, donc je vais la mettre peut-être comme ça. Là, ici, tu vois, je vais bien découper, je vais le poser là. Je vais emprisonner ça dans 2 couches de vernis, une fois que j'aurai mis tout ça en noir, ok. Ici, les plaques avec le petit bel. Alors, le bel... Le X1, j'ai mesuré la taille et tout sur la grappe et tout, 1,48, pardon, il a cette taille-là, tu vois. Et en largeur d'aile, il a de la pointe là jusqu'ici. Donc large, il va être à peu près comme ça, tu vois. Les ailes seront à peu près comme ça, de travers, je vais le mettre. Et le corps de l'appareil, il sera à peu près comme ça. Donc je dois faire le sol à peu près jusqu'à là, tu vois. Comment faire le sol? Est-ce que je découpe des plaques de liège? Est-ce que parce qu'il faut que ça ait une petite texture béton? J'ai regardé, c'était en 47, c'était pas non plus hyper plat, tu vois, c'est des plaques de béton, quoi. Donc il y a quand même une petite texture dans la plaque de béton, tout ça. Et puis j'ai eu une idée en faisant mes pâtes fraîches. Voilà, il y a 3-4 jours, j'ai fait des pâtes fraîches au boulot. Bon, j'ai une petite machine, tu vois, c'est un petit laminoir manuel que j'avais ramené de la maison. Et puis en faisant ma pâte, en faisant mes tagliatelles, là, je me suis dit, ah, merde, si je mettais ma pâte, tu vois, une pâte à modeler là-dedans, ça fait des plaques toutes fines, il n'y a plus qu'à les couper et tout. Voilà. Et après, en cherchant sur Internet des infos sur la cuisson, parce que j'avais déjà fait une cuisson que j'avais un peu foirée, j'ai vu que les sculpteurs pros, ceux qui font que ça, quoi, tu vois, ils utilisent un laminoir comme ça pour faire des fines bandelettes pour ensuite faire des vêtements pour habiller leurs figurines, etc. Donc bon, j'ai rien inventé, j'y ai pensé, mais c'est pas moi qui ai inventé la technique. Ok, je vais vous montrer le truc. Ok, donc une plaque comme ça, vous pouvez prendre une planche en bois aussi, hein, si vous préférez une planche en bois. Ok, après on va utiliser ça. Voilà, c'est de la super sculptée. Ok, donc là c'est de la ferme, elle est grise, oui, ça se présente comme ça. Ça, on achète ça dans tous les magasins d'art, voilà, Cultura, Rougier et Play, tu vois, Géant des Beaux-Arts. Voilà, et un bloc comme ça, c'est moins de 20 balles, et puis on en fait un paquet. Hein. Tu vois, là j'ai déjà fait avec ça, j'avais fait une pieuvre pour mettre, tu vois, donc là elle est cuite, hein. Tu vois, il n'y a plus qu'à la peindre. Tu vois, donc c'est assez fin, ça fait des petits détails, tu vois, sympas là.
tu vois. Parce que j'ai un petit coin dans la maison où j'ai des... À chaque fois que je vais à la mer, je suis un amoureux de la mer et de l'océan et tout ça, des plages. Donc à chaque fois que je vais en Bretagne ou en Normandie, je ramène toujours un petit truc, un petit coquillage particulier, un petit... Voilà. Et puis j'ai tout un coin là chez moi où j'ai tous ces coquillages-là, avec des petits bateaux qu'on m'a ramenés ou qu'on m'a offert, tu sais, des petits bateaux de décoration là, tout ça. Enfin, tout ce qui est en rapport à la mer, quoi. Voilà. Et je voulais poser ça à côté, faire une sculpture même. C'est très agréable à faire, hein. C'est vraiment très très sympa. De sculpter un truc comme ça. Bon, je me suis repris à plusieurs fois pour faire les tentacules, pour faire la peau, pour faire la tête, la forme. Mais enfin, j'ai compris un tas de trucs. Puis après, je l'ai cuit et je l'ai un peu trop cuit. C'est pour ça que j'avais cherché un tuto sur Internet. Donc là, j'ai plus qu'à la peindre, passer ça un coup d'après à l'aérographe. Une fois poncé, toi, une fois cuit, ça se ponce pas mal, ça se travaille pas mal. Pas comme du plastique, c'est un peu plus dur, mais c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, je mets ça de côté, je parerai ça. Alors voilà la sculpture. Donc ça, vous avez la ferme. Donc la ferme, elle est un peu dure, tu vois. Ou ici, celle-là, elle est un peu plus, elle a la couleur chair, tu vois. Et c'est la classique, quoi, la normale, l'originale. Et elle est un peu plus molle à travailler. C'est ce qu'utilisent ceux qui font des figurines, hein, les sculpteurs de figurines, tu vois. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'elle n'est pas comme le milliput. Le milliput, vous le mélangez deux parties et puis ça sèche au bout de, tu vois, voilà, ça commence à durcir au bout de 30 minutes et puis ça sèche. Alors que là, vous pouvez, elle ne va durcir que à la cuisson. Et après, il faut la cuire à 130 degrés par 6 mm d'épaisseur. Donc voilà. Et après, elle devient dure, ben, comme là, vous avez vu la pieuvre là. Okay. Donc moi, je vais utiliser ça. Voilà. Donc j'ai des boules ici. Tu vois. Alors il faut la manipuler un petit peu avant pour l'assouplir, avant de la passer dans la machine. Je vais vous montrer ça. Après, il faut des petites choses pour faire des textures, tu vois. Donc ça se texture assez bien, hein, je vais vous montrer. Tu vois, hop, hop, hop. Voilà, tu vois, voilà, je l'ai un peu exagéré, mais on peut faire des textures avec toutes sortes de choses, hein. Tu vois, j'avais des petits... enfin... Et puis avec des pinceaux siliconés et puis un peu d'eau, on peut carrément, c'est comme ça que font les mecs qui font des figurines, on peut modéliser pour nous en tout cas de diorama, des petits rochers, des petits arbustes, tu vois, des petits trucs, on peut faire des trucs pas mal avec ça. Hein. Ok. Et puis ça marque très très bien la texture. Et une fois qu'on aura fait des plaques fines, dedans on peut faire un petit effet béton. Et puis on peut faire un petit endroit où le béton serait fendu, enfin il y a plein de possibilités. Ok. Voilà. Après il vous faudra une petite lame comme ça pour couper. Alors ça c'est une lame de cutter, j'ai mis un bout de scotch ici pour éviter de me couper. Et puis c'est avec ça qu'on coupe un peu soit le milliput sur cette pâte. Ok. Un petit rouleau. Alors si vous n'avez pas de machine à pâte, est-ce que je comprends, quoi que je vais vous la montrer, c'est pas très cher. Hein. C'est surtout, il faut l'acheter pour faire des pâtes fraîches. Parce que ça, faire des pâtes fraîches à la maison, le soir, la famille, pour les enfants, ils vont être dingues. Hein. Et c'est super, super, super bon et très facile à faire. Voilà. Il y a un peu de boulot, évidemment, comme en cuisine, hein. Mais c'est assez simple. Et surtout, voilà, après, avec une bonne sauce tomate maison, un peu de parmesan râpé là direct sur l'assiette, ça tombait par terre. Bref, on va pas faire un cours de cuisine, mais voilà. Donc il vous faudra ça, et puis une règle, voilà, des petites choses qu'on a tous à la maison. Ok, alors je vous montre la machine. Voilà à quoi ça ressemble. Ok, donc c'est un laminoir. Tu as deux rouleaux ici que tu peux régler. Tu vois, voilà, là c'est l'épaisseur maximum, ok. Et après tu peux aller très très fin. Le plus fin c'est à 9, tu vois. Là ça sort vraiment comme une feuille de papier à cigarette. Hein. Moi j'ai regardé là pour ce que je veux faire, je veux que ça ait un peu moins d'1 mm d'épaisseur quand même. C'est l'épaisseur 3. Donc on va d'abord passer la pâte au 1, puis après on ira au 3, et puis vous verrez, je vous expliquerai tout ça. Alors j'ai calculé les tailles de béton, d'après les photos, ça fait à peu près 7 cm, donc là à peu près 7 carreaux, là, tu vois, sur mon tapis. Donc on coupera toutes les plaques à 7 carreaux, on va les disposer en diagonale sur le truc, on va les cuire après, etc. Ok. Alors une machine comme ça, le prix
Alors elle n'est pas complète là, hein, je ne vais pas ramener le truc, mais ici vous avez une petite deuxième partie pour faire les tagliatelles et les spaghettis et des genres de pâtes particulières, tu vois. Donc tu fais ta pâte à pâte, tu vois. Voilà. Après tu fais d'abord des fines plaques. Une fois que tes fines plaques sont faites, bien farinées, tu mets ta machine là pour faire un spaghetti, tu les repasses dans le truc à spaghetti et puis ça sort de l'autre côté des spaghettis ou des tagliatelles. Voilà. Et sinon, pour faire des raviolis, par exemple, bah, c'est juste ça. Tu vois. On fait des longues plaques très fines en pâte, on les pose sur un plan de travail fariné, on met des petites boules de viande hachée, on met une deuxième plaque dessus, et après, avec ça, je vais vous montrer parce que je m'en sers aussi. Tu vois, avec ça, le petit rouleau dentelé, là, tu fais des carrés, et hop, ça te fait des raviolis maison. Voilà, c'est du boulot. Hein. Mais pareil, hein, les raviolis maison, vous savez, on avait l'habitude de manger les raviolis en boîte quelquefois, ou les raviolis frais là, mais quand on les fait maison avec une bonne farce de viande et tout, et c'est la tombée par terre. Bref, j'arrête de parler bouffe parce que j'ai faim. Bon, ah oui, j'oubliais, il vous faudra aussi pour la cuisson une surface plane et qui peut aller au four à 130 degrés. Ok, donc une plaque de verre, ça peut passer. Moi, c'est ce que j'ai, je vais vous montrer. Voilà, j'ai une plaque de verre. Enfin, c'est pas une plaque de verre, c'est du verre, mais c'est un tapis de souris, en fait. Tu vois, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, les souris à laser, là, elles ne fonctionnaient que sur des surfaces super planes. Et comme moi, à l'époque, je jouais à Counter-Strike, j'avais trouvé ça dans un magasin, c'est une plaque de verre, tu vois, c'est un tapis de souris, quoi, tu vois, en verre. Enfin, c'est du verre trempé. Donc je m'en sers là pour faire tout ce qui est travail millipute, vous m'avez déjà vu travailler là-dessus. Mais ça passe au four, tu vois, j'ai déjà fait des tonnes de cuisson là-dessus. Et puis ça passe très bien. Ou alors voilà, une plaque à métal, un bout de bois assez épais mais bien droit, juste pour poser dans le four et puis le cuire pendant une quinzaine de minutes. Ok. Alors, on met ça de côté. Et également, évidemment, on met ça un peu de talc. Si jamais ça colle, etc., on passe un peu de talc et puis ça décolle tout de suite. Quelques pinceaux, mais ça vous en avez aussi. Je vais les préparer d'ailleurs les miens. Voilà. Un petit pinceau. Alors après, les sculpteurs utilisent aussi pas mal un pinceau avec de l'eau et puis les pinceaux en silicone quand ils font vraiment, tu vois, des personnages et tout. Moi, j'ai pas besoin, je vais faire simplement, voilà. Ok, alors on va calculer d'abord. Je vais d'abord calculer. Alors, je vais tout faire avec vous en direct pour que vous compreniez le processus. Alors, il y a un tas de trucs que j'ai pas. Que j'ai déjà travaillé, je sais comment il faut faire. Hop, pardon. Tu vois. Par contre, il y a un tas de trucs comme ça, ce que je fais là, tu vois. Emprisonner du papier dans une couche de vernis sur la. Je sais pas comment ça va rendre. Normalement, ça devrait aller. Voilà, donc on va mettre ça là. Ça, on pourra pas le poser comme ça. Ok. Nouvelle. L'autre. Je vais peut-être prendre la règle en métal, ça m'évite de couper le truc en bois là. C'est juste pour calculer, je ne vais pas les coller maintenant évidemment, je les collerai sur le diorama quand la peinture noire mat, enfin noire de base, elle sera faite, quoi. Tu vois. Après une bonne couche de vernis, voire 2, voire 3. Et après je collerai mes plaques en béton que j'aurais préparées à côté, quoi. Voilà. Donc ça, peut-être là comme ça, peut-être là comme ça. Tu vois, je pense même que je vais les teinter avec du thé. Tu sais, je vais faire un peu de thé. Et puis on en fait tomber, on trempe un peu dans le thé, on les égoutte, on les fait sécher, ce qui fait qu'ils sont un peu jaunis, le papier blanc se retrouve un peu jauni et un peu comme s'il était usé, quoi. Tu vois. Voilà.
Là, et puis Chuck Yeager, eh ben, les dates, je peux peut-être en mettre un ici, puis là la date. Et puis je fais arrêter les dalles en béton un peu ici, quoi. Tu vois? Je pense que ça va faire pas mal. Alors après, j'ai qu'une imprimante noir et blanc. Si j'avais une imprimante couleur, j'aurais peut-être fait imprimer un logo de la NASA, tu vois, ça aurait vendu pas mal. Mais bon, ça va le faire là. Ça c'est plutôt pas des tests, mais si un peu quand même. Chuck Yeager. Alors c'est marrant parce que je disais des textes là-dessus. Et il y a des tas de gens qui pensaient que c'était pas possible, y compris des grands scientifiques de renom. Comme quoi aujourd'hui, quand des grands scientifiques nous disent c'est strictement impossible de dépasser la vitesse de la lumière. C'est les mêmes scientifiques, enfin un peu de choses près, qui disaient que c'est impossible que la Terre soit ronde et que c'est impossible de dépasser le mur du son. C'est impossible de patati patata, enfin tu vois. Voilà, donc Chuck Yeager. Ok, bon, il n'est pas bien droit, je vais peut-être le travailler un peu plus mieux bien. Voilà. Ok. Chuck Yeager, je vais peut-être le mettre ici. Un peu de traviole aussi, tu vois, genre, voilà, tremper ça dans le thé aussi. Et puis là, la date. Octobre 47. Alors, pour ceux qui connaissent Roswell, la zone 51 et tout, 47, il s'est passé beaucoup de trucs. Hein. Alors moi je suis pas convaincu des... Enfin, j'ai quand même entendu des témoignages de pilotes assez bizarres là-dessus, hein, les ovnis. Tu vois? Quand c'est un coco que tu connais pas, qui raconte des trucs, qu'il a été enlevé par les ovnis, pardon. Qu'on a expérimenté des trucs sur lui, qu'il a voyagé dans les étoiles, tatati, bon, tu peux avoir un doute. Et quand c'est un pilote de chasse de renom, tu vois, comme il y en a eu plein, hein, tu vois, le fameux là, je me souviens plus de son nom, je suis désolé, le commandant du Concorde, celui qui a piloté le premier Concorde là. Il avait fait un truc où il avait dit qu'il avait vu des trucs, tu vois, des ovnis, quoi, objets volants non identifiés, je ne savais pas ce que c'était. Et puis plein d'autres pilotes encore, hein, une émission comme ça là-dessus, c'était assez incroyable. Bref, on s'écarte du sujet. Voilà le truc, donc je vais faire un peu comme ça, tu vois. Ça c'est pour juste la place. Donc en gros, je vais prendre, tu vois, j'ai un petit stylo qui marque là, je vais en gros, la plaque va venir jusqu'ici. Là, après elle va monter un petit peu là-dessus, yes, tu vois, jusqu'ici à peu près. Voilà, donc ça j'enlève, on va le teinter. Donc comme ça. Ok. Là, ici. Comme ça, ok d'accord, ça a teinté. Et après je pourrais faire partir les plaques. Genre comme ça. Là je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de faire, mais voilà. Tu vois, là je vais garder que 1 ou 2 mm par rapport au côté. Ici aussi, là aussi, hop hop hop, et là aussi. Tu vois? Voilà. Pour ça, un teinté, je vais faire ça à part, tremper dans le thé, les faire sécher. Ça bien de côté. Donc les plaques en béton, je dois recouvrir ça. Je vais pas les faire droites comme ça, je vais les faire droites comme ça. Maintenant, il faut faire les plaques en béton. Parfait. Ok, alors on va faire une plaque ensemble. J'en ai déjà fait 8 là, on va en faire une ensemble. Enfin, c'est facile. Hein. Prenez la pâte. Faites bien attention qu'elle soit un peu molle. Ok. Maintenant, on va la passer dans la machine plusieurs fois. Voilà, ok, on la replie, on essaie d'en faire un carré.
Et à force de la passer, de la repasser, on va aussi augmenter. Alors on va la mettre sur 1 maintenant. Hop. Voilà, on la met sur 2. Il n'y a rien de bien compliqué. Et là, maintenant, on va la mettre sur 3. Voilà. Et ça devrait être la dernière fois, ça devrait être bon. Voilà. Ok, ensuite on la texture un tout petit peu. Ok, puis ensuite on a un petit bout de... On va la couper. Attends, je calcule un peu. Ici déjà. Alors on appuie vraiment pas fort. Hein. So. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo. Et là pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, oui, c'est vraiment pas compliqué. Donc on met les chutes de côté. Ok, donc voilà, on touche, j'en ai 9, ça devrait le faire. Ok, alors je vais bouger la machine. Je vais l'enlever parce que ça va me gêner. Hein. Maintenant, on va appliquer les plaques sur notre base. Alors, on va mettre un film, on va la filmer pour pouvoir enlever les plaques après plus facilement pour les mettre en cuisson. Sinon, elles vont coller sur le plastique et puis quand on va les décoller, ça sera pas possible, ça on va les abîmer. Ok, donc là c'est assez simple. Okay. Là aussi, un coup de... C'est juste pour protéger. On fait assez vite. Et là on met les plaques. Donc il faut aller jusqu'à cette limite là. Donc on y va discrètement. Alors on va les faire de coin, de travers, peut-être comme ça. On va commencer comme ça. Donc je vais prendre la lame et vérifier que tout soit bien droit. Ici on coupera là après. Ok, parfait. On va en prendre une autre bien droite. Alors après, si on a mis une petite trace de doigt, bah, il suffira de resculpter juste avant de l'enlever. Alors on en prend une autre. Ok. Bon, là on mettra une petite chute, mais on est presque au bout. Ok. Voilà. Ok. Là, ici aussi.
seul. Ok, là ici. Je vais essayer. On peut la récupérer parce qu'on va la couper ici en gros. Voilà. Celle-ci du coup on peut la retourner, on peut peut-être la mettre ici. Yes. C'est un tout petit peu décalé, je vais la couper un tout petit peu. Voilà. Ok, un petit peu ici. Alors, on va commencer ici, tu vois. Alors, là, on va commencer. Ok. Peut-être qu'il faudra refaire une plaque, hein, je sais pas. Celle-ci, elle s'est légèrement allongée. Quand on tire dessus, c'est pas grave, on coupe un peu. Et ça, après, on va la remplir, elles vont s'aplanir et tout ça. Hein. Soyez pas étonnés par le résultat. Enfin, là, ça peut sembler assez bizarre. Là, c'est juste une mise en place. Voilà. Et puis là, alors ça, je sais pas, peut-être qu'on va être obligé de refaire une plaque. Il m'en reste qu'une seule là. Ok, là à côté comme ça. Ok, et enfin le dernier. On va faire comme il faut. Ok. Voilà, on a toute la surface couverte. Alors, je vais enlever ça. Après, moi, je vais retaper pour l'aplanir un peu. On va refaire un peu, on va le couper après là. Avec la règle. Voilà. Ok, alors la coupe. On va le couper ici. Ce que je voudrais faire, c'est ok.
Ok, et la dernière. Ok, bon. Alors une fois que ça sera cuit, on va la reposer dans le même sens, évidemment. Tu vois, j'ai peut-être même envie de... Attends un peu. Non. On va les reposer dans le même sens, comme ça. On va faire un jus, tu vois, pas un jus, mais une espèce de plâtre liquide. Là, je vais prendre du Geco. C'est le truc avec lequel j'avais fait sur mon Mercaba 1, l'espèce de petit plâtre liquide là. On va passer une couche dessus pour que ça bouche un peu les trous là, mais qu'on les voit quand même. Tu vois, après un coup de ponçage, on pourra poncer, coller, mettre en place les photos ici, après travailler à l'aérographe pour que ça ressemble à un grid, la piste, etc. Quoi. Voilà. Alors une fois que c'est comme ça, que vous avez bien calculé, là ce que je vous conseille, c'est de faire une photo avec votre portable. Parce qu'après, quand les petites plaques seront cuites, et qu'il va falloir remettre tout ça sur la plaque, les coller là définitivement, il faut se rappeler quelle position et tout. Ok, donc la petite photo, bien au-dessus, comme ça, ting, voilà. On aura une référence à peu près pour savoir comment bien remettre les choses. Alors maintenant en cuisson, on pense à plaque, alors la plaque de verre ou une plaque métal ou peu importe, quelque chose de bien droit. Tu vois, et puis on va enlever chaque plaque. Alors, on va y aller délicatement évidemment. Hein. Ouais, mais avec le film ça se décolle plutôt sans problème. On va les ranger dans l'ordre, hein, ce qui serait bien. Voilà. Voilà, on va les réaplanir après hein, pour qu'elles soient bien plates. Et puis on va mettre ça en cuisson. Et là je vais mettre le four à 130 degrés à peu près. Et je vais les mettre 15 minutes. Les faire refroidir. Elles vont durcir. Et puis voilà. Donc je suis sûr que c'est pas la meilleure utilisation de ce produit. La pâte Fimo là. Mais en tout cas, enfin la pâte Fimo, la pâte sculptée, mais c'est pratique quoi. Puis ça donne plein de possibilités. C'est pour faire des petits terrains, par exemple là, tu vois, pour des figurines. On peut pas faire des gros terrains avec ça évidemment, ça coûterait trop cher et puis trop. Ça servirait pas à grand chose quoi. Voilà, maintenant je vais aplanir encore un peu avec mon petit truc là. M'assurer que tout soit bien plat. Sans appuyer trop. Alors si vous voulez faire une gravure là, une plaque usée, une fissure tout le long du... C'est maintenant qu'il faut le faire, hein, avant la cuisson évidemment. Voilà. Et là, on s'en fout mal évidemment. Alors je le mets en cuisson et puis on se retrouve juste après. Ok les amis, alors le reste ça va vraiment pas être compliqué. On va peindre là une couche de noir, même plusieurs, que ça soit bien noir et puis bien brillant ou satiné, on verra. Okay. Ensuite, on va coller ça ici, tu vois,
Hop, hop, hop. Alors, tu vois, je les ai trempés dans le thé, ils sont un peu jaunis comme s'ils étaient vieux. Alors avec une colle blanche, hein, je vais coller ça, tu vois, je vais les mettre passer au pinceau derrière. Je vais les coller là, ça ici. Voilà, tu vois, là, ici. Là, un peu, je vais mettre ça un peu de travers, que ça fasse un peu, tu vois, voilà. Ça ici, Chuck Yeager, hein, ok. Pendant que ça sèche, je vais poser un truc dessus, que ça soit bien plat. Je vais repasser 2-3 couches de vernis, que ça soit vraiment emprisonné dedans, quoi. Tu vois. Et après, je vais sortir mes plats, enfin mes plats tu vois, qui seront cuits et durs, donc. Je vais les remettre en place ici, tu vois. Petit travail d'abord avec le plâtre liquide, là, pour boucher les trous, faire un peu les rainures, tu vois. Et puis après, travail à la géographe, pinceau, pour faire un effet béton. Et puis voilà, mon diorama, il sera prêt. Et puis on pourra poser le petit bel qui sera voilà, à peu près comme ça. Quoi. Bon, voilà. Voilà, puis ça ressemblera à une des photos que je vous ai mis là, vous voyez, c'était le sol sur lequel il décollait, où il avait atterri, ou je sais pas quoi, mais enfin bref, le petit atterrissage de cette époque-là, quoi. Ok, voilà. Alors vous verrez le résultat final, et ben quand je montrerai le XBEL, hein, le X1. Et puis voilà, c'était juste pour vous montrer cette pâte là, c'est plutôt pas mal. Et puis la machine à pâte, si vous en avez une, ou un gros rouleau à pâtisserie, on peut faire des tas de choses avec ça. Ok. Donc je sais qu'il y en a plein parmi vous qui sont intéressés par les dioramas. Bon, bah, c'est une autre façon de faire une piste, hein. Après il y a d'autres façons évidemment. Ça en est une. Ok. Très bien, merci de m'avoir suivi les gars, je vous dis à très très bientôt. A plus, ciao.